À Ségou, Sera Dembélé est une femme importante. C'est la responsable d'une association de femmes qui perpétue la tradition du bogolan, un tissu ancestral malien. Chaque jour, elle surveille la production dans cet atelier où tout est fait à la main. On travaille sur le bogolan. C'est pourquoi on a mené ces grands tissages-là pour pouvoir avoir la première matière chez nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui tissent et c'est nous-mêmes qui font du bogolan. Ici, rien n'est mécanisé. Le tissage du coton est fait avec ce métier à tisser, un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Cette jeune fille a appris récemment à tisser et aux yeux de sa responsable, elle est déjà douée. Elle est très rapide aussi. Dans la journée, elle peut faire 8 comme ça, 7 écharpes, 8 écharpes. Ça, c'est le grand moulin. Chez nous, on dit kodo. Et ici, c'est nir. On passe les fils à travers ça. Petit à petit, on met les fils dessus. Des petits ateliers de transformation du coton comme celui-ci, il y en a des centaines dans le pays. Mais ces ateliers transforment seulement 1% de la production cotonnière. Tout le reste du coton malien est exporté. Résultat, presque tous les vêtements vendus sur le marché viennent de l'étranger. Alors que le Mali est aujourd'hui le plus gros producteur de coton en Afrique. La région de Koutiala, à 400 km de la capitale Bamako. C'est le cœur de la production de coton au Mali. Dans ce champ, la récolte se fait à la main, à l'ancienne, dans une ambiance bon enfant. La récolte a lieu chaque année entre septembre et décembre. Pendant cette période, des agents de l'État comme Kabaou Dolo sont régulièrement envoyés sur le terrain. Bonjour madame, comment allez-vous? Très bien, et vous? Est-ce que vous avez beaucoup récolté? On a récolté jusqu'à la moitié déjà. Jusqu'à la moitié. L'objectif de la visite de l'agent de l'État, vérifier que les paysans appliquent les bonnes méthodes, car au Mali, c'est l'État qui gère la filière. Quand vous récoltez le coton, vous l'attrapez comme ça, et puis vous tirez. Tout le mauvais coton, comme celui-là, vous le mettez dans la petite poche. Et le bon coton, comme celui-ci, vous le mettez dans la grande poche. Ça, c'est du très bon coton. C'est très blanc, c'est bien floconné, c'est très bon. Pour la saison 2017-2018, le Mali a produit 730 000 tonnes de coton. Un record de production qui a permis au pays de devenir le nouveau champion africain du coton devant le Burkina Faso. Sur les 18 millions d'habitants du pays, 4 millions vivent directement du coton. Le coton, c'est un produit stratégique. Dans la zone cotonnière, vous allez voir que les gens sont beaucoup plus autosuffisants. Et grâce au coton, les gens ont des prêts. Parce qu'ici, s'il y a un produit qui est là, ça garantit le circuit commercial est bien organisé. Donc les banques aussi font confiance à ce circuit. Donc ça emploie également beaucoup de gens. La filière cotonnière pourrait générer des milliers d'emplois supplémentaires si le coton produit ici était aussi transformé localement. Mais depuis l'indépendance du Mali, c'est l'exportation qui prédomine. Cette exportation est gérée directement par l'État qui achète le coton aux producteurs. Aujourd'hui, Joseph Zonou, un représentant de l'État, est venu faire des achats dans ce centre de stockage. Avant le chargement des camions, il doit s'assurer que le tri est bien fait. Vous qui chargez le coton, faites attention, il faut enlever toutes les impuretés. Parmi ce coton, il y a des fois de coton qui n'est pas de qualité qui échappe au tri. Donc on leur demande d'enlever ce coton de mauvaise qualité. Après, on l'amène sur la bascule. Pour une tonne, comptez 250 000 francs CFA. L'État malien, qui achète l'essentiel du coton, dépense chaque année plus de 250 milliards de francs CFA pour payer les producteurs. 225 kilos. Voilà. Jusque-là, vous avez pesé combien de tonnes? On en est à 22 tonnes.
C'est beaucoup, 22 tonnes, ça c'est beaucoup, c'est 2 camions. Une fois chargés, les camions prennent ensuite la direction de l'usine d'égrenage. Après la récolte, c'est ici que le coton acheté par l'État est acheminé. La CMDT, Compagnie malienne de développement des textiles, est l'organisme étatique qui pilote l'ensemble de la filière du coton au Mali. Elle possède 17 usines à travers le pays où le coton est égrené avant d'être exporté. Daouda Koné est le responsable de cette usine d'égrenage. L'égrenage, c'est tout simplement la séparation de la fibre de coton de la graine. Ça, c'est l'établi. À la descente du coton graine rentre dans le siège de grainage. La scie qui est là-dedans permet de défibrer la fibre à travers des pièces qu'on appelle barreaux qui ne permettent pas le passage de la graine. Pour la CMDT, la transformation du coton s'arrête à cette séparation de la fibre de la graine. C'est sur l'export que le pays mise aujourd'hui et pour cela, il fait très attention à la réputation de son produit à l'étranger. La présentation de la balle est très importante par rapport au produit fini. Je pense que c'est bon, mais il faut toujours les donner de consignes. Il ne faudrait pas que des doigts passent. Fais attention, il faut bien coudre les balles. Voilà, c'est toujours comme ça. C'est ce qui est bon. Ces balles de fibres de coton juste sorties de l'usine sont prêtes à être expédiées en Asie et en Europe. Ce sont les principaux acheteurs du coton malien. Les pays consommateurs, généralement, ils payent. Il y a la France, il y a les pays, il y a certains pays asiatiques, voilà, c'est ça, qui payent ce coton-là. Parce que la transformation, le taux de transformation est très minime chez nous ici. Avec 97% de la production qui est vendue à l'étranger, le coton est aujourd'hui la première ressource d'exportation du Mali. Pourtant, dans le pays, il existe une usine qui transforme le coton en fil. Cette usine, c'est la Comatex. Elle est située à Ségou, à 200 km de la capitale Bamako. Créée dans les années 60, la Comatex était à ses débuts une entreprise d'État. Aujourd'hui, elle est privatisée. L'État malien est encore actionnaire à hauteur de 20%, mais 80% du capital est détenu par des investisseurs chinois. Comment ça va tes machines? Prends la brosse et nettoie celles qui sont là-bas. Enlève la poussière et tout ce qui traîne. Mamadou Touré, ingénieur textile, est l'un des 1600 employés qui font fonctionner l'usine. Une usine qui produit du tissu made in Mali. Avant d'avoir le produit fini, le coton est d'abord transformé en fil. C'est ce ruban qui est transformé en gros fil que voici. Et de ces fils gros, maintenant qui sera transformé maintenant en fil assez fin de cette taille. Et ça, c'est fonction du numéro que nous voulons donner au fil. Et maintenant, ce fil fin, nous pouvons le faire relativement plus fin que ça ou un peu plus gros de ça en fonction du besoin en amont. L'étape suivante dans la chaîne de transformation, c'est ici que ça se passe. Les fils de coton sont tissés pour fabriquer des tissus. L'usine en produit entre 6 et 7 millions de mètres par an. On en a deux types de produits. Ça, c'est le tissu Caligo, 40 du fil 40-40, avec une densité environ de 236. Et ce tissu-là, après l'anoblissement, qu'est-ce qu'il donnera lieu à quoi? Après l'anoblissement, on va faire de l'impression. On va faire de l'impression en fonction de ce que le client veut. Après l'impression, voici le résultat. Des tissus destinés à la confection d'uniformes. C'est sur ce marché de niche que la Comatex s'est spécialisée. Un tissu ici, c'est marqué AD, Assemblée de Dieu. Vous voyez? Bon, ça, c'est les motifs chrétiens. Ça, c'est les tenues scolaires. Complexe scolaire, les fourmis. À commencer par les tenues scolaires, les fêtes de l'armée, la fête des femmes, le 8 mars, la fête des travailleurs. Bon, c'est toute une série d'événements qui se suivent et nous en profitons. Miser sur la production de ces tissus personnalisés est la seule façon pour la Comatex de se maintenir en vie face à la concurrence des tissus asiatiques massivement importés au Mali.
car malgré une matière première toute proche et une main-d'œuvre locale, l'usine malienne a du mal à être compétitive. Si on faisait les événements, les ordinaires, les tissus ordinaires, on ne tiendra pas le coup. Les tissus qui nous viennent de la Chine et de l'Inde. Donc on ne peut pas compétir avec eux. Changer de positionnement, c'est la solution adoptée par la Comatex pour se maintenir face à la concurrence chinoise. Mais pour certains, l'avenir de la filière coton au Mali n'est pas dans le textile, mais dans l'alimentaire. Depuis 5 ans, dans les supermarchés de Bamako, une nouvelle huile a trouvé sa place. Cette jeune femme en est une consommatrice régulière. Désormais, lorsqu'elle fait ses courses, elle n'achète pas n'importe quelle huile, mais de l'huile de coton made in Mali. Elle l'a adoptée contre l'huile de palme, un produit importé. Je suis en train d'acheter de l'huile de coton. C'est une huile à raffiner, moins légère, sur grasse. J'ai commencé l'huile de coton il y a environ 2 mois. Dans le monde, l'huile de coton est la 5e huile la plus consommée. Au Mali, elle occupe la première place. Sur le marché, il y a aujourd'hui une 60aine de marques qui s'affrontent. Une rude concurrence plutôt de bon augure pour l'avenir de la filière du coton du Mali, qui grâce à l'huile de coton, pourrait retrouver un nouveau souffle.